Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la dernière vidéo pour du jardin. J'ai pas eu trop le temps cette année, ça m'a pris beaucoup de temps de faire le jardin. Donc j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Donc on a récolté les pommes de terre là qui sont ici. Là. Et derrière là-bas. Les récoltes n'ont pas été très fameuses. Surtout les pommes de terre, c'est à cause des ratopiers qui nous bouffent tout. Souvent les pommes de terre, on les retrouve comme ça, hein. Voilà. Donc on peut bien mettre des pièges ou quoi que ce soit, et il y en a toujours, surtout qu'on fait avec une couverture de foin, donc un peu en permaculture entre parenthèses. Comment dire, pour essayer de garder au maximum l'humidité dans le sol. Comme ça cet été on a arrosé que une fois, deux fois maximum. Les patates on les a jamais arrosées. Les trois quarts du jardin, voilà, ça a quasiment pas eu d'arrosage. C'est que les petites plantations, enfin les semis, les choses comme ça qu'on arrose. Voilà. Par exemple dans la serre, on a mis une couverture de BRF, du broyat de bois, et on y arrose que tous les 15 jours, même à 38 degrés, et dans la serre c'était beaucoup plus. Donc voilà, je vais vous faire le tour du jardin, vous expliquer un peu tout ça, et puis voilà, à tout de suite. Alors voilà les plants de melon. Et là, ici, c'est les concombres. On va en trouver sûrement. Donc il y a quelques melons. Ici. Mais les melons, ils sont tout petits. Là, il y en a quelques-uns des gros. À ce niveau-là. Les concombres. Ils sont très tardifs et on se fait tout bouffer par les ratopiers. Par les souris, partout. Et ils sont très petits. Donc il y en a plein en dessous, on en a récupéré pas mal. Mais ils se font souvent attaquer par des bestioles. À ce niveau-là, on a la marante qui fait à peu près 2 mètres, plus de 2 mètres de haut. Les piments. Alors du piment, il y en a une tonne dessous. Hein. Encore quelques concombres. Des aubergines là-bas. Je sais pas si vous voyez l'aubergine qui... j'arrive pas à faire... Elle est dessous là, l'aubergine. Voilà. Là-bas des plants d'aubergine, mais il manque de luminosité parce que je les ai enfermés sous la marante. Donc voilà. Après des potirons. Là c'est les plus grosses bestioles qu'on a. Voilà, et le gros là-bas aussi. Donc là il y a des plants de tomates. Toujours la marante qui s'est cassée la gueule à cause de la pluie et des orages. Donc on verra ce qu'on peut faire pour en récupérer au max. Sinon vous voyez, elle donne bien. Et puis la grandeur. Voilà, elle fait bien ma taille. Hein. Le quinoa à côté, à ce niveau-là. Donc là on a les pastèques, mais voilà, là il y a une pastèque au milieu. Est-ce que je vais arriver à zoomer? Ah, une pastèque là. Mais elles arrivent beaucoup trop tardivement, donc elles ne mûriront jamais, elles sont pas assez grosses, on n'est pas dans la région. Il y a plein de petites pastèques là. Là des concombres blancs, qui sont pas fameux, mais il y en a une pelle dessous. Il y en a une quantité astronomique. Donc le quinoa qui est bientôt mûr. Là j'ai fait un bon carré de quinoa. Là-bas derrière il y a les tournesols titan. Celui-là il doit faire à peu près je pense 3 mètres, presque 3 mètres 50 presque.
Là il y a des carottes rouges, enfin des betteraves. Là les potirons et les courgettes. Potimarron aussi. Donc les plants ils sont en fin de vie. Donc voilà, dans 3-4 semaines on récupérera. Ici des beaux choux. C'est du chou cabu. Il y a quand même des belles bêtes, donc ça va. Voilà. Toujours le quinoa, le maïs au milieu. Très mauvaise idée de le mettre à côté des tournesols titans, hein, parce que voilà, hein, quand on voit la hauteur des machins, on se dit clairement qu'il faut pas mettre du maïs à côté. Hein. Donc voilà. Là, si je me mets à côté des tournesols, voilà, je fais 1,89 m, enfin, et les machins, voilà, ils montent bien à 3 mètres. Voilà, encore quelques plantations de choux au milieu que j'ai remplacé après. Toujours le quinoa. Faire très attention, le quinoa, il faut le ramasser à la bonne période, sinon il germe dans ses graines. Les tournesols qui sont magnifiques, hein. Et les abeilles qui commencent à y aller. Magnifique. Les abeilles qui sont contentes pour cette période. Toujours des choux dessous qui sont protégés grâce au tournesol. Donc en fait, ils donneront vraiment cet hiver. Ça, je suis content. Enfin, j'espère que ça marchera. Et là, on revient vers les gros potirons, là de ce côté. Toujours avec de l'amarante. Voilà. Alors là, c'est encore du tournesol. Là, c'est la fin des haricots. Donc les haricots, je les garde pour avoir les graines maintenant. Donc ils vont commencer les derniers à blanchir. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, il y avait la lentille. Et la lentille, c'est une pas très bonne idée puisque c'est surtout pour la récolte. Ça marche très bien, ça en a fait plein, mais pour récolter à la main, j'ai pas trouvé de système pour que ça soit rapide et efficace. Donc là, on a encore des maïs. C'est des maïs popcorn. J'essaye cette variété. J'en aurai juste assez pour récupérer la variété. Et à côté, on a du sorgho, maïs sorgho. Encore des haricots à ce niveau-là, des choux. Des choux à ce niveau-là. Voilà. Là, il nous reste quelques plants de concombres, normalement. Si je dis pas de bêtises, oui, ils sont pas fait bouffer encore. Ils sont pas très gros. Ici. Voilà, des choux. Des haricots encore qui sont en fleurs. Là-bas, les choux. J'ai repiqué beaucoup de choux à la fin de saison. Voilà, les tomates, l'exemple parfait. Ils se font bouffer. Voilà. Donc toujours des haricots. Des courgettes. Quelques tomates. Des jolies tomates. Des cardes. Des poireaux. Des betteraves. Alors j'ai de la chance ici, elles ne se sont pas fait manger. Pour des haricots, je les ai plantés fin août. Et ils poussent à une vitesse, c'est dingue. Et ils sont déjà en fleurs. Donc il y en aura sûrement. Et après, les oignons qui étaient au milieu, là où je marche. Là, il me reste encore ceux-là. Voilà, encore quelques betteraves de planter le long, là. Et les tomates qui envahissent. Ça, c'est des tomates sauvages. L'année dernière, des tomates cerises sauvages que j'ai plantées. Et ça en a semé partout. Et là, nous avons le champ de carottes. Alors, je vais en arracher pour voir. Hop.
comme je les laisse bien serrées, les carottes, si on voit, il y aura des petites, mais voilà, ça fait des carottes parfaites. Là, cette année, si je ne me les fais pas bouffer par le ratopier, ça sera une année magnifique pour les carottes. Cette année, je les ai réussi. Voilà. Donc là-bas, il y avait l'ail. Ça n'a pas été très concluant. 1 kg ou 2 d'ail. Encore quelques courgettes au fond. Et là, les graines de carottes pour l'année prochaine. Ouais, mais les carottes, là, elles sont bien, là. Il y en a quelques-unes qui sont montées en graines, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, on va continuer le jardin, mais un peu plus loin. Donc, après, là, on a des plants de fraises. Au milieu, il y a des boutures, non, des noyaux de pêche de vigne. Ça en a réussi quelques-uns, j'en avais planté. Voilà, pêche de vigne, celui-là. Les fraises n'ont rien donné à ce niveau-là. Ce qui est triste, je pense qu'elles sont gênées par ou l'acidité des tuyas ou cet arbre-là. J'ai l'impression qu'il abîme énormément le sol. Après, là il y a encore pas mal de betteraves. J'espère qu'elles donneront. Ça en fera une bonne quantité si ça donne. Ouais, il y a des petits trucs dessous. Même. Encore quelques plants de choux, des choux qui sont montés en graines à cause de la chaleur. J'ai encore repiqué des betteraves. Les pommes de terre, on les a enlevées, c'est fini. Les pommes de terre en graines sont derrière, elles sont jolies, mais je sais pas ce qu'il y a dessous encore. Et là, toute une rangée de tomates. On a déjà récupéré peut-être 45 kilos à cet endroit. Voilà. Là, on a, comment dire, des patates. Des choux encore replantés après. Ils poussent super bien cette période. Les tomates de ce côté. Les poires de terre, vraiment beaucoup de retard. J'espère vraiment que ça donnera quelque chose. Des grosses tomates quand même, quand on voit les géantes dans la bourse, c'est qu'elles sont ramassées la grêle à ce niveau-là. Mais elles mûrissent à peu près, tout doucement. On a essayé de l'hypaumer pour tutorer, ça marche moyen. Pour le moment. Là c'était les betteraves qui sont toutes bouffées, je vais vous montrer. Mais il y en a une quantité astronomique, donc bon. Voilà ce qui reste. Voilà. Et ça doit être partout pareil. Voilà. Reste que la coquille. Et là on est content du travail qu'on a fait. Voilà. Des tomates là tout le long. Après dans les bacs, ici il y a des tomates cardes, des choux. Voilà, encore quelques haricots, beaucoup de fleurs ici pour atterrir les pollinisateurs. Ici. Là, on a arraché les patates à ce niveau-là, sur toute cette bande-là. Et j'ai repiqué encore des choux, des salades, et là-bas, des radis noirs que j'ai plantés. J'ai encore des plants à remettre. Là, les betteraves aussi qui se sont fait bouffer. Heureusement, il reste encore quelques-unes qui sont potables. Dans la serre. Les tomates, alors les tomates à foison. Hein. Des grosses tomates gigantesques. Des grappes. À plus savoir quoi en faire. Voilà, une serre bien remplie. Là, on les a arrosés hier ou avant-hier et ça faisait 18 jours ou 17 jours qu'on les avait pas arrosés.
Là on n'y voit pas grand chose je pense à la caméra. Mais c'est bien rempli. C'est un peu tardif chez nous, voilà, il y a des grosses bestioles qui font la taille de la main. Mais c'est un peu tardif, ça commence qu'à mûrir vraiment maintenant. Les aubergines. Derrière on a du piment, poivron, encore des jolies aubergines. Ils sont jeunes mais voilà, il faut du temps, il faudrait du beau temps donc maintenant. Voilà encore un poivron qui est en train de mûrir. Je pourrais récupérer les graines celui-là. Là on a des aubergines, des poivrons, aubergines là-bas, des pastèques. Et donc à ce niveau-là, après on a des physalis, concombres, cornichons, aubergines, poivrons, des petits poivrons qui pointent la tête en l'air, des cornichons, je sais plus quoi en faire, vous voyez le modèle là, ça il est trop gros. Et le dernier endroit, la petite serre. Et les tomates, voilà, elles commencent à arriver aussi. C'est surtout la petite serre qui me permet de récupérer les graines de tomates. Elle produit pas mal aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo du jardin qui... Voilà. Donc on a fait beaucoup de conserves. Pour l'instant on est à... peut-être 170 kg ou 80 kg de tomates. La suite va arriver puisque quand on voit les tailles des tomates qu'il y a, il y en a partout, dehors et dedans. Inconvénient du dehors, elles sont un peu moins jolies. Donc si on va en donner ou en vendre, ils sont pas très... Voilà, ils ont ramassé la grêle, ils ont ramassé le... Comment ça s'appelle? Elles ont ramassé l'orage, les grosses pluies, l'humidité et tout ça. Mais elles résistent et elles mûrissent plus vite pour l'instant dehors que dedans. Parce que dedans, voilà, elles montent en hauteur, elles font beaucoup de feuilles, mais les fruits, elles attendent le plus longtemps possible pour mûrir. En espérant qu'il n'y ait pas de gelée. C'est difficile à continuer comme ça dans cette optique-là, de couvrir toujours, de pailler toujours le jardin, parce que tous les nuisibles ou les campagnols, les rats-aux-pieds, les souris vont automatiquement faire des galeries, mais juste sous le foin en fait. Donc on voit pas qu'il y a quelque chose qui se fait bouffer. On le voit au dernier moment quand c'est la récolte. Donc c'est une expérience qui se passe chaque année. Les pommes de terre, c'était une année un peu moindre. L'année dernière on n'avait quasiment pas de betteraves, donc cette année j'avais fait au max les betteraves. Je vois que je vais pas en avoir tant que ça, puisque je m'en suis fait manger peut-être la moitié, bien la moitié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après, ouais, on a fait beaucoup de conserves de haricots, 30 kilos à peu près de conserves. Voilà, quelques conserves de petits pois, des conserves de cardes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait sécher des tomates, on a récupéré des fèves. Les melons, voilà, on essaye d'en manger quelques-uns, mais comme j'ai expliqué dans les vidéos, voilà, c'est... Il y a aussi des variétés qui se sont croisées, plusieurs variétés de cocopelli qui se sont croisées. Et ça a permis, ça a des difficultés, à pousser à cause du climat. Voilà, quoi d'autre? Voilà, j'ai moins planté de potirons cette année, parce que l'année dernière on a eu peut-être 100 kg de potirons, et on mangeait dans l'hiver, on en avait marre, même en faisant des conserves ou n'importe quoi, c'est au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Voilà, les courgettes, on les conserve pour l'hiver, on n'en mange pas spécialement l'été, puisqu'il y a bien d'autres choses à manger l'été, et c'est plutôt qu'on les garde, on les fait mature au maximum, et comme ça, après l'hiver, on a pas mal. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que ça vous a donné plein d'idées. Ça sera peut-être la dernière vidéo du jardin. Je vous dis à la prochaine dans l'atelier du Bougnin. Salut!